بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en Jama'a et qui nous permet également de vivre ce mois béni de Ramadan. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 3 versets. Le premier verset concernant l'obligation du jeûne, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Puis dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Puis dans le verset suivant, dans le troisième verset, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, que je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala donc ici parle du dua, de l'invocation. On pourrait se demander ici pourquoi ces 3 actions, le jeûne, le Coran, les doigts, sont-elles mentionnées ici successivement? Alors, parmi les mufassirin, Maulana Idris Khandarwi, rahmatullah alayhi, de son tafsir Ma'arif al-Qur'an, nous donne un avis ici. Il dit qu'en réalité, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer l'attention sur le lien très fort qu'il y a entre ces 3 actions. Que ces 3 actions sont liées, tout comme garder le jeûne et lire le Coran est important, source de récompense. Alors les doigts, faire doua, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala également est nécessaire et vital. Ce sont là donc 3 actions essentielles du mois béni de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que le doua du jeûneur n'est pas rejeté, elle est rapidement exaucée. La question ici est de savoir de quelle façon demander, quelle formule utiliser. Alors, les ulama nous expliquent ici qu'il y a 2 formes de dua. Il y a 2 formes de dua. Il y a ce qu'on appelle dua ou talab ou encore dua ou al-mas'ala. C'est les doigts que l'on fait lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à un besoin. Par exemple, on souhaite demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la santé. Alors on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé. Mais il y a une autre forme de dua également qu'on appelle ou encore connue sous le nom des azkar. Ce sont des formules de zikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Des formules de zikr sous forme de dua qu'on va lire. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de les lire 1 fois, parfois 3 fois, parfois 7 fois, parfois 100 fois. Bref, en fonction donc du nombre de fois qui est mentionné dans les hadiths. Les 2 formes de dua, donc ici, dua ou talab, dua ou sana, les deux doivent être pratiqués. Beaucoup de fois, on s'adonne au premier. On fait dua par rapport à nos besoins. Mais on néglige l'autre forme de dua qui sont donc les azkar, alors que les azkar quotidiens sont des moyens de protection puissantes. Sont des moyens de protection puissantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Exactement comme un médicament que l'on prend lorsqu'on est malade. Alors de la même façon, ces azkar liés, une protection, un remède contre certains maux, certains préjudices. On verra donc que dans ces azkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire, alors il y a énormément de bienfaits. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés de sources d'expiation des péchés. Parfois, elle est source d'énormes récompenses, comme dans le hadith de Juwayriya radiyallahu anha qu'on citera plus tard, avec quelques mots, comment obtenir d'énormes récompenses. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a mentionné
que tel askar, alors elle est une protection contre shaitan, elle est une protection contre le feu de l'enfer, ou encore wajabat lahul jannah, une garantie pour le paradis. Puis, les ulama ont mentionné qu'il y a également deux catégories de askar. Il y a le zikr mutlaq. Le zikr mutlaq, c'est-à-dire les formules d'invocation que l'on peut lire à tout moment. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de façon générale que les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou encore dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu zikri la ilaha illallah, que la meilleure des zikrs c'est la ilaha illallah, wa afdalu du'a alhamdulillah, que la meilleure des invocations c'est alhamdulillah. Donc ce sont des formules de dua que l'on peut lire à tout moment de la journée. Et il y a l'autre type, c'est le zikr muqayyid. Le zikr muqayyid, c'est les formules d'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire dans un moment précis dans la journée. Par exemple, il y a des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de lire après chaque salat obligatoire. Un exemple ici, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbarallahu thalathan wa thalathin, que celui qui après chaque salat lit 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, ce qui fait 99, puis complète la 100e fois par La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, alors ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, que cette personne trouvera ses péchés pardonnés même si elles sont équivalents à l'écume de la mer. Donc ici c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire après chaque salat. De la même façon, il y a des askars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de lire avant de dormir. Et de la même façon, donc, il y a aussi des formules de dua, de zikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de lire chaque matin et chaque soir. Ce qu'on appelle également azkar al-subh wal masa, les formules donc d'invocation du matin et du soir. Ce sont ces formules d'invocation du matin et du soir que Imam Nawawi rahmatullah alayhi a compilé dans son ouvrage Al-Azkar, que nous allons essayer donc de citer et essayer de mémoriser durant ces quelques jeudis, Inch'Allah, et nous citerons également leurs bienfaits, leurs vertus. Aujourd'hui, on va donc terminer par citer un de ces azkar du matin et du soir, un hadith de Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala hina yusbihu wa hina yumsi, celui qui chaque matin et chaque soir dit Subhanallahi al-azim wa bihamdihi 100 fois. Celui qui chaque matin et chaque soir dit Subhanallahi al-azim wa bihamdihi 100 fois. Lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla dhalik wa zada alayhi, que nul ne viendra le jour de Qiyamah avec plus de récompense que lui, sauf celui qui a lu pareil, similairement, ou celui qui a lu plus que cette personne. Celui qui lit chaque matin et chaque soir 100 fois Subhanallahil azim wa bihamdi, c'est un hadith de Muslim Sharif. Une invocation donc qui est simple, mais qui le jour de Qiyamah pèsera très lourd dans la balance. Et ici, les ulama nous expliquent pourquoi cette personne se trouvera avec autant de récompenses. Alors, il nous explique que tout simplement, car le zikr d'Allah est tel qu'aucune autre action n'a plus de mérite, de récompense que lui. Que le zikr d'Allah est tel qu'aucune autre action n'a plus de mérite, de récompense que lui. C'est pour cela que le jour de Qiyamah, cette personne donc viendra avec autant de récompenses. Donc une action très simple, Subhanallahil azim wa bihamdihi 100 fois, ça prend quelques minutes, et pourtant regardez le nombre de récompenses que le jour de Qiyamah, personne n'aura plus de récompenses que cette personne, sauf celui qui a lu pareil ou qui a lu plus que cette personne. Et les ulama ici, deuxième chose, pourquoi chaque matin et chaque soir?
Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de le lire chaque matin et chaque soir? Alors ils répondent que car c'est le moment propice pour exprimer la gloire, le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont là deux moments très appréciés par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire son zikr. Dans le Coran, à maintes occasions, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, que glorifiez, louez Allah votre Seigneur قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, avant le lever du soleil et avant son coucher. Et وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, souvenez-vous de votre Rabb énormément, وَسَبِّحْ, et faites son tasbih, glorifiez-le, bil-ashi wal ibkar, en fin et en début de journée. Les ulama donc nous mentionnent que ça c'est le bienfait de faire les azkar, de pratiquer ces azkar chaque matin et chaque soir. Donc c'est à travers ces azkar, ces actions, ces habitudes quotidiennes qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc ouvre ses portes de khayr, de barakat, de miséricorde à ses serviteurs, et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq ici de mettre en pratique ce hadith. Et la semaine prochaine donc on verra d'autres actions similaires, d'autres azkar du matin et du soir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.